Appliquons notre schéma astro-horoscopique ou psychologique à Jésus. Vous savez que j'ai insisté depuis un certain temps à la problématique existentielle de la chute, et de la montée, de la remontée, la remontada. Là, on est dans le binaire, effectivement. Et il y a certains moments où on a de mauvaises fréquentations. On fréquente les gens d'un autre milieu que le sien. On se déclasse. Et on peut être sanctionné pour cela. Sanctionné de diverses manières. Et quand on regarde l'épopée de Jésus, force est de constater qu'à un moment donné, il est allé voir des gens qu'il ne fallait pas voir. Des gens qui étaient réprouvés, qui étaient marginalisés et qu'il ne fallait pas fréquenter. Et ça correspond à ce que j'appelle la quadrature, le carré. On peut dire que lorsque Jésus, à un moment donné, a reçu en quelque sorte un carré de Jupiter sur son ascendant natal, tout de suite qu'on ne connaît pas cet ascendant, encore qu'on pourrait le calculer peut-être, en disant oui, il est né le 25 décembre à minuit, etc. Bon, ouais. Et bien à ce moment-là, il a été inspiré d'aller voir les gens de Galilée, d'aller les fréquenter, d'aller les prêcher pour eux, notamment la Galilée, c'est aussi le lac de Tibériade, etc. La plupart de ces miracles ont eu lieu, et de ses disciples, puisque un seul Judéen parmi ses disciples, à savoir Judas, comme son nom l'indique, et donc il a fréquenté des gens qu'il ne fallait pas fréquenter, et il a été sanctionné par la suite en conséquence, comme on sait, plus ou moins. Et Jésus, c'est l'histoire d'une chute, effectivement. Alors, il voulait bien faire, il voulait réunir, un peu comme les socialistes veulent réunir, veulent unifier, ce qui, c'est toujours la chimère de vouloir unifier ce qui est divisé. Et ça, on le voit tout le temps. Par exemple, le fameux Echad dont on parle dans le schéma Israël, le Echad, ou même, c'est une tentative, c'est une chimère. De même que le fait, tout à l'heure j'en parlais, le fait de dire il y a les hommes et les femmes, mais ça ne fait qu'un, c'est aussi une chimère. Et donc, la quadrature, ça nous entraîne vers l'unité. On dit, oh ben, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de clivage, on peut passer de l'un à l'autre indifféremment et impunément. Et à un moment donné, il y a évidemment la conjonction qui revient et qui fait qu'on va remonter, on va revenir là où on aurait dû rester. Mais cela dit, c'est un processus qui est inévitable. Tout leader passe par là. Ce qu'il faut apprendre aux leaders, aux jeunes leaders, c'est comment vivre cette période de quadrature. Comment la vivre de manière intelligente, sans compromettre de manière grave son futur. Hein, c'est toute la question est là, n'est-ce pas, cette difficulté à vivre dans cette espèce de système en dents de scie qu'est le cycle de l'astro-horoscopie, avec la quadrature et la conjonction qui alternent indéfiniment.